bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux centres commerciaux. Pour parler de ces temples de la consommation, j'ai le plaisir de recevoir Régis Migdal, président du directoire de SCC, Shopping Center Company. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais sachez que derrière lui se cachent de nombreux centres commerciaux comme Evry 2 ou Bercy 2. Groupe indépendant depuis plus d'un demi-siècle, SCC est présent dans 6 pays, dont la France, l'Italie et l'Espagne. L'entreprise possède et gère une 50aine de centres commerciaux. Dans un contexte global, où les distributeurs et les marques s'engagent dans des stratégies omnicanales, les confinements liés au Covid, nous enregistrons cette interview le 10 novembre 2020, donc reconfinés, viennent challenger les modèles économiques des malls. Notre invité est donc aux premières loges pour évoquer avec nous les challenges et les réponses innovantes qui sont proposées. Comme d'habitude, notre discussion s'orientera d'abord sur le marché. En cette fin d'année 2020 et dans la situation bien singulière liée au Covid, qui est le consommateur des centres commerciaux, quels sont ses besoins d'achat, bref, comment le marché de Shopping Center Company se comporte-t-il. Ensuite, nous aborderons les réponses et les solutions, quelles sont les évolutions et les adaptations du retail dans ce contexte, comment les centres commerciaux s'adaptent-ils et déploient-ils l'innovation. Bref, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous un débat, un échange passionnant sur un aspect clé du commerce, celui des centres commerciaux. Mais avant de commencer, Régis, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonjour Cyril. Donc Régis Migdal. Je travaille sur le secteur des centres commerciaux depuis début des années 2000. C'est comme ça que j'ai découvert cet univers qui, franchement, avant, je ne connaissais pas très bien. Puisque j'ai un parcours professionnel où j'ai essentiellement commencé au niveau développement, je dirais, de start-up, puisque j'ai découvert le monde de l'Internet en 96. Et je sais pas, ça a été pour moi une espèce de révolution et de déclic. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de changer sur la planète, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a un nouveau monde qui est en train de naître, et je pense que ça va balayer et redistribuer entièrement les cartes à plein de niveaux. Et je me suis donc lancé dans les années 90 dans ce monde de l'Internet. Je suis intervenu à différents niveaux, j'ai travaillé pour des startups, j'ai travaillé pour moi-même. Et début 2000... excuse-moi, je te coupe 2 secondes, Régis, tu as un profil qui est plutôt ingénieur, plutôt commercial. Ton niveau d'intervention, il se situe où à ce moment-là ? C'est pas compliqué. Ayant une formation plutôt scientifique, quand j'ai découvert Internet, comme je te le disais, dans milieu des années 90, la première de mes interrogations, ça a été comment ça marche. Donc ça a été un petit peu d'ouvrir la boîte et de regarder l'intérieur du système et comment c'est construit et comment on construit dessus. D'accord. Donc je dirais plus ingénieur pour répondre à ta question plutôt que commercial. Donc moi, ma première des préoccupations, c'était de comprendre comment ça marche. Comment ça marche, comment on fait un site internet, c'est quoi le HTML, c'est quoi un serveur,
etc. Et de comprendre tout ça. C'est quoi un moteur de recherche? À l'époque, on parlait d'Alta Vista et de choses comme ça. On parlait de messagerie avec des caramels. Je suis désolé, hein, là j'ai l'air d'un vieux. Non, mais en fait, on est pareil. Les vieux du web, hein, les papis du web, on va dire. Mais c'est un petit peu comme ça que je suis rentré dans le monde de l'Internet. C'était avec cette envie de comprendre comment ça marche, comment ça se développe et comment, quelque part, on peut participer à ce développement de l'Internet. Puisqu'on était quand même dans un monde, je dirais, très cloisonné. Si je prends l'exemple des logiciels, Internet a permis, en fin de compte, de voir naître des logiciels dits open source, de pouvoir faire travailler de façon en collaboratif des milliers de personnes qui ne se rencontreront jamais et qui ne se verront jamais. Bref, j'ai senti cette capacité, je dirais, à faire collaborer un nombre hallucinant de personnes entre elles sur les 4 ou 10 points de la planète, parce que là, on ne peut même plus parler de 4 coins de la planète, mais tous les coins de la planète. Donc ça, c'est ta première approche professionnelle. Ça m'a fasciné. Ok. Ça m'a fasciné, tout de suite. Ensuite, tu bouges vers des sujets qui se rapprochent du secteur des centres commerciaux. Comment ça se passe après? Eh bien, donc, c'est ce que je te disais, c'est début des années 2000. Je suis approché à l'époque par une foncière qui n'était pas très grande encore, hein, qui à l'époque s'appelait Unibail. Et là, je fais la rencontre d'un directeur général qui me recrute. Mais je dirais, l'histoire est à l'échelle et le reflet quelque part de l'entretien de recrutement que j'ai eu avec cette personne, où mon entretien avait commencé à l'époque, je crois, à 17h30. À 18h30, l'entretien, on va dire même avant, classique était terminé et on a refait le monde ensemble sur ce que pourrait être le monde de demain, que ce soit des centres, de l'Internet avec les centres, jusqu'à 22h30, 23h. Ah oui. C'est assez surprenant comme entretien d'embauche, on va dire, surtout avec le directeur général de l'époque. Mais ça s'est passé comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous animait à ce moment-là, et qui nous anime en tous les cas, moi toujours, c'est cette passion, cette envie. Et cette envie qui va bien au-delà de l'aspect digital, c'est la nouvelle, en fin de compte, communication qu'on arrive à établir entre les hommes. C'est ce nouveau lien, cette nouvelle façon de collaborer autour de différents sujets. Et là, tu sais, c'est ce que je disais souvent à l'époque. Je disais, en fin de compte, Internet, la base de l'Internet, c'est l'hyperlien, c'est la capacité à relier deux contenus qui sont sur Internet, qui à la base ne sont pas faits pour être connectés, et que j'arrive à relier simplement par un hyperlien. Et je suis capable de passer de page en page comme ça, et de lire, et de me documenter, et d'apprendre, parce qu'il y a des humains derrière qui, à un moment donné, ont l'intelligence de créer un renvoi vers un autre article ou vers un autre contenu. Ça, c'était la base de l'Internet, c'était vraiment nouveau. À l'époque, il fallait aller dans une bibliothèque pour lire des choses pareilles. Et ça prenait des semaines. Et là, pendant longtemps, en fait, chez Unibail, enfin, parce que là, je suis sur ton LinkedIn, je vois que tu y es resté presque 15 ans. Tu as eu quand même toujours des fonctions liées au digital. Toujours de près ou de loin. Ouais. Toujours. En fait, je vais t'expliquer comment les choses ont évolué. Donc, il y avait, tu vois, ce que je te disais, cette notion de lien. Ensuite, tu as toujours dans cette relation humaine, parce que c'est ça qui m'anime hein, quand même au cœur de tout ça, tu avais les fameux arrobas, le @ qui permettait d'un seul coup d'écrire d'une personne à une personne, d'une personne à plusieurs personnes qui pouvaient se répondre, etc. Et dans l'évolution de tout ça est arrivé le hashtag, où là, on est capable non plus de réunir des personnes, mais on est capable de réunir des personnes autour de sujets.
Et pour moi, c'est un peu, quelque part, le triptyque aujourd'hui de l'Internet. C'est le lien hypertexte qui relie les contenus, c'est l'arrobase qui permet aux personnes d'échanger en one-to-one ou one-to-many, et le hashtag qui permet de regrouper littéralement des millions de conversations avec des millions de personnes autour d'un même sujet. Ouais, l'idée, ouais, c'est intéressant de le voir comme ça. C'est vrai que la question, enfin, ce point-là, ne m'avait jamais été présenté comme ça. Je trouve ça très intéressant, cette analyse. Je me permets d'accélérer un petit peu pour qu'on arrive sur Bien sûr, le bien sûr, sujet. parce qu'on est loin des centres. Ouais, on est loin des centres, je reviens dessus. Il y a Eh cinq... ben non, il y a- non, on n'est pas loin des centres. On n'est pas loin Les des centres. parce Non, que mais les centres, il c'est y a- le hashtag. il y a- oui, il y a 6 ans, tu rejoins SCC, donc Shopping Center Company. Je comprends que tu rentres pour piloter les aspects digitaux de l'entreprise. Aujourd'hui, tu en es le président du directoire. Euh, comment l'évolution s'est-elle faite? L'évolution, en fait, s'est faite de façon très naturelle. Si on revient à la base même du mot et de la notion de digital, c'est un peu un raccourci pour dire, au fait, mon métier, je le faisais comme ça au XXe siècle, comment je le fais au XXIe siècle. Hmm. Tu vois? Hmm. Donc c'est ça, en fait, le digital. Le digital, c'est pas de coder toute la journée ou des choses comme ça. C'est plus une problématique globale qui consiste à dire, OK, hier on faisait comme ça, sans ces outils, sans cette nouvelle organisation, sans cette nouvelle capacité aux gens à interférer ou à interopérer ensemble. Ça modifie énormément de choses dans la création de valeur, dans la chaîne de valeur, dans le fonctionnement global d'une entreprise et de ses partenaires et de son écosystème. Si j'intègre le digital, mon business, ça devient quoi? Ouais, ça c'est la question à laquelle tu dois répondre, ou tu devais répondre. Oui, et ça c'est une question de direction générale. Bien sûr. Finalement, au XXIe siècle. C'est plus une question de geek ou de je ne sais quoi. C'est une vraie question de direction générale. Et c'est comme ça que petit à petit, je dirais de Chief Digital Officer, eh bien, progressivement, oui, on devient président d'une société. Bon, ben, merci pour ces éléments d'explication. Avant qu'on enregistre, je t'avais lu un peu l'introduction que j'ai rédigée. Tu me dis, voilà, c'est ta vision de ce qu'est quelque part SCC, ou du moins les centres commerciaux. Qu'est-ce que tu voudrais apporter comme correction? Comment toi, avant qu'on ne parle du marché, tu définirais rapidement J'aimerais revenir quelque part à la définition même du centre commercial, où je pense même que le terme qui a été retenu à l'époque, qui définit ce lieu, centre commercial, est peut-être très mal choisi. Et du coup, les mots ayant leur importance induisent les gens en erreur. Avant toute chose, un centre commercial, c'est une unité de lieu ou de temps dans laquelle les gens peuvent se retrouver pour y faire un certain nombre d'activités. D'accord? La simplification du modèle dans les années 80 a fait que tout s'est orienté vers le commerce comme point de ralliement. D'accord? Ouais. Mais en fait, ce lieu, qui est un lieu de destination, qui sont des lieux où énormément de gens se rendent, c'est impressionnant, hein, le nombre de visiteurs que tu peux avoir sur ce type de lieu. Ce type de lieu, avant toute chose, c'est vraiment, en fin de compte, des gens qui se retrouvent. Ok. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un centre commercial, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'est pas seulement un lieu pour aller faire ses achats, c'est un lieu d'expérience où finalement on se rencontre. Exactement. Okay. C'est là où on voit, c'est là où on observe les autres, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils marchent, comment ils s'habillent. C'est un lieu où les gens s'observent aussi, où les gens se rencontrent aussi, où les gens peuvent se comparer et avoir la sensation d'être pareils ou différents. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où les gens, en fin de compte,
aiment être présents. C'est un Et concentré. il y a très peu de lieux aujourd'hui sur la planète qui proposent ça. Tu vois? Il y en a Ouais. très très peu. Ouais. C'est très rare en fin de compte ces lieux où on peut tous se retrouver comme ça. On peut se retrouver pour un moment bien précis, un concert, un match de foot, un truc de sport, foot ou autre, pour se retrouver dans une salle de cinéma et savoir si on rit et on pleure des mêmes choses que son voisin. Là, c'est un lieu beaucoup plus pluriel, qui n'est pas lié à une activité particulière. Même si dans les années 80, le système a voulu et a fait que, en fin de compte, ce lieu s'est très orienté et est devenu, à 99%, je dirais, à l'époque, shopping. Ouais. Ouais, je comprends bien. Voilà, merci pour ce complément d'information, cette définition de ce qu'est aujourd'hui, du moins, un centre commercial. Et même si le mot n'est pas. Les deux mots centre Il est réducteur. Il est Le centre réducteur. commercial, c'est réducteur. Voilà, on a compris que c'était plus qu'un simple lieu pour faire des achats, mais un lieu Mm. d'expérience. Justement, revenons maintenant, prenons un peu le temps de revenir sur les consommateurs. Tu as commencé à en parler, là, justement, de ce concentré social qu'est un centre commercial. On s'observe. Revenons sur le marché, le consommateur, parce que finalement, si les centres commerciaux existent, c'est pas bien parce qu'il y a des clients. Les consommateurs évolue avec le temps de façon générale et on voit des habitudes de consommation ou des tendances qui se sont vues accélérer avec le premier confinement, peut-être qui vont se confirmer avec le second. Bon, bref, ce que j'aimerais, c'est entendre parler justement de ces consommateurs, de ces clients. Qui sont-ils? Comment évoluent-ils? D'accord. Alors, déjà à mon niveau, moi je ne parle pas de consommateur, je suis désolé. Le terme que l'on emploie dans mon métier, que je fais, parce que je ne suis pas enseigne, je ne suis pas retailer, d'accord? Donc le premier terme, déjà, c'est pour ça que je dis les mots ont leur sens et leur importance. Pour moi, c'est un visiteur. C'est quelqu'un qui nous rend visite. Ok. D'accord? Donc, je ne parle pas de consommateur. Moi, les questions que je me pose avant toute chose, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois créer pour que la personne ait envie de me rendre visite. Ok. Donc, Ça, ton visiteur c'est la aujourd'hui, base. ton visiteur ou tes visiteurs, parce qu'il doit y avoir différentes typologies de visiteurs, euh, Mhm. quels sont leurs besoins? Comment vous percevez ça? Comment finalement, oui, vous analysez ces besoins, ces tendances, ces évolutions qui sont certainement en cours? Alors, déjà, un visiteur est pluriel à lui tout seul. Donc, la réponse n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Je ne vais pas être capable de dire, voilà, il y a 10 profils types, tac, tac, tac. Non, bien sûr. Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que déjà, un visiteur lui-même, il est pluriel. Un visiteur qui se rend sur ce type de lieu entre midi et 2 pendant sa pause déjeuner, ce n'est pas le même visiteur qui vient avec sa famille le samedi matin. Et c'est pas non plus le même visiteur qui viendra, pourquoi pas, dans une salle de cinéma tel soir à telle heure. Là, je t'ai pris juste 3 exemples classiques de la vie quotidienne, on va dire avant Covid, hein, mais qui déjà te montrent que le même visiteur, suivant l'heure, suivant le jour, suivant même la météo, il peut être très différent. Et ses attentes très différentes. Et ce qu'il va y rechercher, différent. Ok, donc Tu vois? il y a une multiplicité des profils, et puis Oui, le même visiteur va avoir des comportements différents en fonction du moment, c'est-à-dire exact, exact. en fonction Et donc, si tu suis donc ce, ce raisonnement, donc il y a effectivement d'un côté des visiteurs et de l'autre côté, il y a des
on va dire, des moments de vie que l'on peut procurer et offrir à ce visiteur. Ok. Et c'est plutôt comme ça que l'on travaille, plutôt qu'en profil, entre guillemets, visiteur. D'accord. Comment vous adressez, enfin, oui, comment vous, avant de parler de la façon dont vous l'adressez, euh, je reviens sur un sujet qui est plus conjoncturel, hein, qui est celui du confinement 1, du confinement 2, et puis aujourd'hui euh, la période dans laquelle on se trouve de fin d'année avec, on sait que c'est, j'imagine pour vous, une haute saison, voire une très haute saison, habituellement, la fin de l'année. Comment les visiteurs peuvent pas se rendre dans vos centres? C'est quoi Ben, c'est justement ça toute la problématique. Nous sommes des lieux physiques, d'expériences physiques, avec des moments de vie dans le physique. D'accord? Ouais, Confinement signifie physique interdit. exactement. L'équation, elle est là. Hein. Si je raisonne en termes de paramètres et d'équation, l'équation, elle est là. Et toute la problématique, justement, c'est de se dire comment utiliser le digital à bon escient pour que ce lien physique devienne digital, mais que ce lien, quelque part, reste un lien humain. Ouais, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu vas dans et moi, en tant que consommateur, quelque part, je partage ce point de vue. Je vais dans un centre commercial, j'y vais pour l'expérience, et puis pour voir, Pour chercher, pour découvrir, pour être surpris. Oui. Oui, c'est ça. En fait, je peux y aller avec l'idée. Prenons un exemple. J'ai besoin d'une paire de chaussures. Il y a plusieurs vendeurs de paires de chaussures. Et j'y vais. Et puis, bah, je ne sais pas où je vais aller. Puis, je vais déambuler. Et puis, essayer une paire à droite, à gauche. Et puis, repartir avec la paire de chaussures que j'aurais trouvée dans le troisième magasin, par exemple. Ça, Tout à fait. cette expérience, je pense que le mot est juste. Elle est impossible a priori, et on va venir sur justement comment vous faites, à reproduire de façon digitale. Ben, justement, tu sais, il y a eu beaucoup de débats. Faut-il mettre en place des marketplaces, des sites de e-commerce, patati, patata, tout ça autour de ce type de sujet. Je ne dis pas que ce n'est pas une solution, mais pour moi, un site Internet est avant tout un outil qu'une solution. D'accord? Ouais. Et il faut pas mélanger les outils et les solutions. Ah, attention. Et pour moi, un site Internet est un outil. Moi, ce que je cherche, justement, pour recréer ce lien, c'est une solution. Comment je recrée du lien entre ce visiteur et ce commerçant, par exemple. D'accord? Sachant que, en plus, il faut le savoir, hein, c'est extrêmement important. Hein. Ce que je vais dire est loin d'être une évidence dans la tête de tout le monde, mais la plupart des visiteurs de nos centres sont des gens qui viennent avec une très grande régularité, qui connaissent le lieu, je dirais, pas loin comme leur poche, d'accord, comme un quartier de leur ville. Et quand je dis ça, c'est qu'ils connaissent aussi très bien les enseignes, voire les commerçants, voire les vendeurs. D'accord. Et donc, toute ma problématique, c'est de dire, mais comment on fait pour garder ce lien quand on est enfermé chez soi? Bien sûr, on peut sortir un site de e-commerce, faire des choses comme ça, sauf que là, je viens juste de leur donner un automate. Oui, la relation n'est pas la même. Il n'y a pas de relation. Exactement. Voilà. Non, c'est un automate. C'est assimilable au distributeur de bonbons dans une allée. Je mets une pièce, j'appuie sur un bouton, j'ai le bonbon que je voulais. Ouais, donc ta problématique, c'est de recréer quelque chose qui existe en physique, la relation avec les individus. Tout à fait. Le lien social, quelque part. Oui, le lien social. Comment tu fais ça en ligne? Je te pose la question, je connais les débuts de la réponse, mais j'ai envie de te laisser la dire. Eh bien, l'expérience là qu'on a lancée depuis une semaine, c'est, on va dire, les rencontres shopping, où le visiteur se connecte sur le site internet de son centre, prend rendez-vous avec une enseigne et rentre en visioconférence avec le vendeur et peut s'exprimer librement, on va dire,
quasiment comme s'il était dans le magasin et comme s'il avait une relation normale, humaine, avec un vendeur. Oui, alors attends, parce que Réponse, etc. Pour bien comprendre, et je vais te relaisser la parole pour détailler tout ça, ça veut dire que les magasins qui sont dans vos centres commerciaux restent ouverts, du moins un certain nombre d'entre eux, ne reçoivent pas de public en physique dans le magasin, mais il y a du personnel à l'intérieur. Probablement que les magasins qui sont ouverts le sont aussi parce qu'il y a le click and collect, du moins les consommateurs peuvent venir sur place chercher les achats qu'ils ont effectués en ligne, et vous complétez le dispositif en permettant finalement à vos consommateurs, au travers d'une app du style, je sais pas moi, FaceTime, Zoom, FaceTime, WhatsApp, voilà, WhatsApp, Hangout, etc. Tout ce qui existe sur tous les téléphones. On prend rendez-vous avec le commerçant et pendant on a un slot de temps, j'imagine, qui doit être un peu chronométré. Ça dépend en fait des enseignes qui ont, je dirais, des durées d'actes de vente ou d'achat suivant le côté où on se place qui sont différents. D'accord. Voilà. Et donc, le vendeur, avec son device, probablement le téléphone, se déplace à l'intérieur du point de vente. Je reste sur mon exemple de tout à l'heure. Si c'est un magasin qui vend des chaussures, il a différents rayons. Le consommateur qui a pris rendez-vous avec lui, il dit bah voilà, moi je suis intéressé par une paire de sneakers. Il se dirige vers le rayon des sneakers et il dit bah voilà ce qu'il y a, et donc le vendeur répond en direct aux questions du consommateur. Il dit tiens, celle-ci à droite qui est en bleu m'intéresse. Il lui montre, est-ce que vous avez la taille en 44? Oui, très bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent leur transaction. Après, le sujet là, en plus, qui est important, c'est que chaque commerçant a une organisation différente. D'accord. Certains décident de e-commerce, d'autres non, mais sont capables de faire de la VAD, de la vente à distance. Donc, chaque commerçant a une organisation qui lui est propre. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu, je dirais, rentrer dans ces considérations-là. Donc, le commerçant donne son protocole d'achat qui lui est propre au consommateur. C'est lui qui dit, bon, votre numéro de CD s'il fait de la VAD, qui renvoie vers tel logiciel de paiement en ligne s'il a un logiciel de paiement en ligne. Bref, c'est lui, en fin de compte, qui gère sa transaction et je dirais, et qui organise, en fin de compte, la délivrance de la chose achetée, que ce soit par envoi, que ce soit par click and collect, et sur certains centres où il y a des casiers, par retrait en casier. Voilà. D'accord, donc je continue l'exemple pour illustrer pour nos auditeurs ce que tu nous racontes. J'ai choisi ma paire de baskets. J'ai envie de... Parce que pour plein de raisons, je ne suis pas loin du centre commercial. Je me rends sur place. Click and collect. Click and collect, c'est-à-dire avec le commerçant, j'ai décidé de l'heure à partir de laquelle je pouvais passer chercher la paire de chaussures. Le commerçant qui n'a pas de VAD me fait payer sur son terminal de paiement devant le magasin, et puis je prends la paire de chaussures et je repars avec, c'est ça? Et en retrait, oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça comme d'autres solutions. Aujourd'hui, vous l'avez déployé où ce visio shopping là? Alors, aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de centres qui sont partenaires de l'opération. Oui. En France, on en a 2 en Belgique et on est en train de travailler cette semaine sur le déploiement de quelques centres en Espagne. Comment les commerçants, parce que dans un centre commercial, il y a différentes typologies de commerce. Il y a les grandes chaînes de distribution qu'on connaît tous, et puis il y a beaucoup d'indépendants. Et puis, même dans les chaînes, finalement, dans les chaînes, il y a les magasins propres et puis les franchisés. Donc, il y a vraiment une diversité très large de cas. Comment la proposition qui est la vôtre de Visio Shopping a-t-elle été reçue par vos clients, en quelque sorte, en fait? Oui, par mes clients, tout à fait. Très bien, très positive. Très positive. On a eu un retour extrêmement positif. Bien naturellement,
des indépendants, des franchisés, mais même des grandes chaînes. D'accord. Je ne vais pas citer de nom, mais de très grandes chaînes participent à l'opération. Alors, j'ai une Des question enseignes nationales. par rapport parce que quand on est un indépendant et qu'on a entre guillemets, sa petite surface de vente où on est seul ou avec un vendeur ou deux, on voit bien comment on Mm, peut organiser la chose. Quand on est une grande chaîne mm, de vêtements, par exemple, avec des surfaces de vente qui sont énormes, hein, enfin, qui peuvent mhm, être très grandes, plusieurs milliers de mètres mhm. carrés, parfois sur des différents étages, comment ces gens-là monopolisent leurs ressources de leurs vendeurs pour faire ça? C'est pour ça qu'on a mis en place la solution de rendez-vous et pas de live streaming permanent. Mhm. Ça permet, je dirais, aux enseignes, d'une part, de définir avec précision combien de plages horaires elles veulent allouer à ce service, D'accord. d'accord? Et derrière, puisque on ne peut pas booker, je dirais, n'importe comment ces plages horaires, d'avoir en fin de compte un planning quelque part de charge qui est capable de leur dire, bah, tel jour, tu as 4 rendez-vous, tel jour, tu en as 10, tel jour, tu n'en as pas. Ok. Et donc d'organiser, je dirais, sa charge de travail avec ses collaborateurs. D'accord. Donc il peut y avoir plusieurs personnes sur un même point de vente qui peuvent prendre les différents slots. Tout à fait. Et comme il y a parfois, sur certaines parties de la journée, il n'y a personne puisqu'il n'y a pas de rendez-vous. Ok. J'imagine que vous allez, si ça fonctionne sur les premiers centres, vouloir le déployer plus largement, non? Oui, ça de toute façon, je dirais tous les centres que l'on gère sont potentiellement déployables, hein. Hmm. On peut déployer ça sur quasiment tous les centres que l'on gère. Et alors, Après, il faut surtout quand on est sur ce type de nouveaux services qui se lancent, moi je retiens principalement les centres qui présentent tout de suite une appétence et une envie de participer à l'opération. hmm. Et alors, Après, ce que j'appelle, on va dire, ce qu'on dans notre jargon, Cyril, que tu connais bien, les early adopteurs d'abord. d'accord. D'accord. Ouais, ça me paraît tout à fait compréhensible de procéder comme ça. Les premiers retours des consommateurs, vous les avez déjà ou c'est un peu tôt encore? C'est encore un peu frais. On risquerait de faire des généralités sur très peu d'exemples. Donc, ça, c'est une question à laquelle je me ferai un plaisir de te répondre, si tu veux, d'ici une semaine ou deux. Très bien. Est-ce que les points de vente, les commerçants jouent, parce que là tu prends la parole là, sur le podcast, mais tu l'as pris dans beaucoup de médias pour expliquer cette initiative. Les commerçants eux-mêmes, j'imagine qu'ils peuvent avoir une base de données de consommateurs. Ils jouent le jeu en disant voilà ce qui a été mis en Oui, place. oui, 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 ils font oui, partie du oui, dispositif. oui, oui. D'une part, ils peuvent le faire allègrement puisque je ne suis pas intermédiaire entre eux et leurs clients. Ouais. Il y a souvent cette espèce d'angoisse entre le commerçant, le bailleur, le centre commercial, le lieu, le bailleur, hein, et le client. Je n'interviens pas. Je ne connais pas l'adresse mail de leur client. Je ne rentre pas là-dedans. C'est votre business. Moi, mon business, c'est pas celui-là. Hmm. Donc, surtout, il n'y a pas aucune forme d'ingérence en fin de compte Hmm. dans la relation entre l'enseigne et son client. Ouais, Et merci. ça, je tenais précisément à ce que ce soit respecté. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, j'imagine que le service est gratuit pour les commerçants. Absolument, Hmm, absolument. d'accord. Tous les... Est-ce que, et une fois encore, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu imagines que sous une forme ou une autre, finalement, ce service puisse s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire être finalement une des offres que vous offrez à vos clients? Le service est déployé sur une partie de nos centres. J'ai envie de te dire, on verra. Hmm, On verra. Pour nous, le l'effet actif est très simple.
Si les enseignes souhaitent toujours l'utiliser, c'est très simple aussi. Il n'y a pas de question. J'ai envie de dire, c'est une question qui se posera certainement, mais qui n'est pas problématique en soi. Oui, bien sûr. C'est plutôt, en fait, côté du commerçant, savoir s'organiser avec un flux de visiteurs en point de vente et puis gérer potentiellement des demandes, mais ça Des peut, rendez-vous. des rendez-vous, mais ça Des peut rendez-vous. venir compléter les heures creuses. On peut Tout imaginer à fait. ce Tout à fait. dispositif Tout à ouvert fait. aux heures creuses. Tout à Très fait. intéressant. Je disais en introduction que les distributeurs en général, enfin les distributeurs et les marques en général s'engagent, et on le voit bien pendant le confinement, dans des stratégies omnicanales. Euh, comment ça se vit ça parmi vos clients en- L'aspect omnicanal, Ouais, comment ça se dit? ouais. Mais enfin, pour moi, le côté omnicanal n'a jamais été une dualité. Ça a été beaucoup mis en place au départ quand les plateformes de e-commerce, et puis vu mon passé, c'est pas moi qui vais dire le contraire, la mise en place de sites e-commerce versus point de vente physique, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'oppose. Non, C'est bien quelque sûr, chose qui se complète. bien C'est sûr. quelque chose qui se complète. Pour moi, le e-commerce aura toujours cette notion de praticité, d'accord? Mhm. Donc, on est tous à un moment donné dans le besoin de réaliser des actes d'achat en mode pratique. Je vais prendre un exemple très bête, hein. Une bouteille d'eau, j'ai pas besoin de la voir, ça va pas être une grande expérience pour moi que de l'acheter, Mhm. d'accord? Ouais. En revanche, j'en ai besoin. Si on me donne un système qui me permet de cliquer et de l'avoir rapidement sans me déplacer, parce que voilà, c'est pas une expérience de vie, on va dire, ben, je vais le faire. Ouais. D'accord? Si en revanche, je suis plus dans l'aspect, on va dire, plaisir, là, je vais pas me précipiter sur un site de e-commerce. Ouais. Et justement, l'aspect plaisir, l'aspect expérientiel, pendant les fêtes de fin d'année, il est très fort dans les centres commerciaux. Absolument, Il y a une... il est crucial. Oui, parce que ça fait vivre la fête, il y a les décorations qui sont là, les animations autour Tout à fait, de tout tout à ça. fait, tout à fait. Ça, ouais, vous allez pas décorer vos centres commerciaux s'ils sont fermés. Ben, on espère que cette fermeture n'est que temporaire et que justement on pourra offrir ce plaisir à nos visiteurs, Mhm. de célébrer quand même et d'avoir quand même ce goût de Noël, ce plaisir de Noël. Parce que dans nos visiteurs, il y a quand même toute la population des enfants. Je pense que c'est pour un enfant, pas pouvoir véritablement célébrer Noël, c'est une énorme déception. Je ne sais pas si tu as des enfants, Ouais, mais j'en ai trois et euh, je partage ce point de vue. Et c'est vrai que... euh, je euh, pense que là, la frustration va être terrible. Hein. ouais, ouais, ouais. Dur pour les parents. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et puis pour les enfants. Et il est vrai que finalement, emmener un enfant dans un magasin en visio, ça a plus de sens que de le faire naviguer sur une page d'un site internet. Ouais, en plus, pour faire ça, sur Internet, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous. Hein. Non, c'est vrai. Ils apprennent très vite et sont plus efficaces que nous par moment. Bon, en tout cas, Régis, merci beaucoup de nous avoir donné tes éléments d'explication, ta vision, ton analyse et de nous avoir surtout présenté le visio shopping. Je trouve cette initiative merveilleuse, euh, Merci. vraiment cohérente par rapport à la proposition de valeur d'un centre commercial, même si je n'aime pas ce mot-là, euh, c'est le dénominateur commun pour le. Non, Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il est tout de suite réducteur. C'est ça que je veux dire. on a bien compris ton point de vue, mais tu admettras que c'est celui qui est employé par l'immense majorité des gens Ah pour oui, oui, définir le lieu bien sûr, où ils vont vivre bien leurs sûr. expériences. Donc il y a cette vraie cohérence. Merci de nous avoir présenté ça, de nous avoir livré
ton point de vue, tes analyses. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de cet épisode. Vous pouvez m'envoyer des messages directement via LinkedIn ou sur le site lesdigitaldoers.com. Régis, merci beaucoup et à bientôt. Merci Cyril.